Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Et du coup, comme Estelle m'a déjà présenté, moi je suis responsable de domaine biosourcé pour le CSTB et au sein de la direction enveloppe du bâtiment. Donc ça fait quelques années qu'on travaille avec la Solidéo pour fiabiliser les constructions à ossature bois sur des bâtiments de grande hauteur. Et le défi initial, ça a été de promouvoir et de fiabiliser la construction sur des bâtiments supérieurs à 28 mètres. Aussi pour la pose des revêtements de façade sur des façades à ossature bois, comme les bardages ventilés et aussi les ETICS. De fiabiliser aussi tout ce qui était préfabrication des éléments, des modules à ossature bois, et aussi d'intégrer des isolants biosourcés dans les façades. Donc du coup, on a en fait la Solidéo, donc c'est la société de livraison des ouvrages olympiques. Elle s'est appuyée sur les compétences et l'expertise du CSTB. Et nous, on a monté un partenariat avec Ingénéco, les deux bureaux de contrôle Socotec et BTP Consultant, et également le FCBA, pour rédiger les premiers guides de conception des façades à ossature bois, et pour les réviser avec le retour d'expérience de la construction du village des athlètes. Du coup, donc c'est ce qui a été produit, c'est des guides d'aide à la conception pour les constructions à ossature bois et les façades à ossature bois avec des revêtements ventilés et des ETICS. Et en fait, ces guides, c'est des guides de prescription et de prescription technique pour la conception de ces modules à ossature bois. Donc, ce qui a été fait, c'est d'abord de s'approprier, c'est l'appropriation donc par les équipes de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre des techniques non traditionnelles. On était hors du scope des DTU 31.2 et 31.4, et aussi de favoriser l'obtention d'ATEX, donc notamment d'ATEX de KB, pour une reconnaissance en technique courante. Donc, de ce travail qui a débuté en 2021, il y a 3 guides de prescription technique qui ont été publiés. Donc, le premier guide, c'est le guide des ETICS sur FOB et COB, donc construction à ossature bois. Les guides de bardage en terre cuite sur FOB et COB. Et il y a un troisième guide, c'est le guide de douche accessible sur plancher bois. Donc ça, c'est les 3 guides qui ont été réalisés dans le cadre du village des athlètes. Et les 2 guides qui ont été révisés, c'est les 2 guides sur construction à ossature bois. Donc avec ces premiers guides, en fait, on a pu établir 15 ATEX de KB pour des façades à ossature bois avec revêtement de bardage ventilé et d'ETICS. Il y a eu 3 ATEX de KA, 2 ATEX pour du bardage ventilé sur façade à ossature bois et une ATEX pour un ETICS sur façade à ossature bois. Les 15 ATEX, en fait, ça couvre 46 bâtiments sur le village des athlètes, et ça représente plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés de façade. Donc, suite à la construction du village des athlètes, le retour d'expérience que l'on a pu avoir, on l'a intégré dans les nouveaux guides, enfin dans la révision des guides de conception. Donc c'est la version héritage. Et du coup, ces guides, ils ont été révisés pour intégrer tout ce qui avait été identifié comme sujet à risque ou comme prescription essentielle pour pouvoir faire de la construction bois sur des bâtiments de grande hauteur.
Donc, les grands sujets qui ont été intégrés dans la révision des guides, on a intégré le suivi d'expérimentation. Donc ça, c'est essentiellement sur le suivi de l'humidité dans les parois. Donc, à la fois durant la phase de construction, la phase d'exploitation lors des Jeux Olympiques avec les athlètes qui étaient qui vivaient dans les bâtiments, et aussi sur la phase maintenant d'exploitation des bâtiments. Donc, dans les guides, on a défini un protocole de suivi de l'humidité dans les façades, notamment les façades qui intègrent des isolants biosourcés. Et du coup, on suit donc l'humidité et la température pour vérifier qu'on n'ait pas des seuils trop importants. Et si les seuils sont dépassés, eh bien, on a identifié des solutions qui permettraient de faire redescendre l'humidité dans les parois. Le second point, c'est la définition spécifique de spécifications particulières pour les façades à ossature bois. Donc, en sachant que les façades bois, donc c'est non porteur, on a des mouvements particuliers sur les façades à ossature bois, contrairement aux constructions à ossature bois. Et du coup, on a défini des points particuliers à regarder, notamment tout ce qui est jeu entre modules de façade bois, tout ce qui est mise en œuvre des revêtements extérieurs, avec des prescriptions pour bien identifier et bien mettre en œuvre au niveau des joints et des mouvements possibles entre les modules de FOB. Et aussi, on a dans les guides, et on a identifié des solutions techniques pour certains points sensibles dans les parois bois, notamment tout ce qui est interface avec les balcons. Donc là, ça a été intégré dans la version héritage des guides. Donc ça, c'est juste quelques exemples de ce que vous pouvez retrouver dans les nouveaux guides. Donc ça, c'est dans le périmètre d'application des guides. Vous allez retrouver des tableaux. Alors, on m'a dit, ouais, des tableaux comme ceci qui vont vous permettre. Alors là, c'est un extrait, c'est sur les exigences d'étanchéité. Donc dans les deux guides, donc pour le bardage, vous allez retrouver un tableau qui est similaire à celui qui existe aujourd'hui dans les DTU 31.2, 31.4. Mais ici, vous allez avoir la colonne qui va vous permettre d'aller plus haut que 28 mètres avec les prescriptions. Et aussi, vous allez avoir les exigences d'étanchéité pour quand vous allez faire de la construction bois avec des étiques. Et du coup, là, dans ce cas-là, vous allez avoir des exigences sur l'étanchéité des façades ou des constructions à ossature bois. Donc là, on est reparti des tableaux similaires, mais on a fait une interprétation sur les étiques, et c'est pour ça que vous ne retrouvez pas les mêmes identifications sur les étanchéités. On parle plutôt de niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Il me reste 2 slides. Du coup, après, c'est pareil. Donc, ce que je vous disais sur les spécifications particulières pour les façades à ossature bois, en fait, on a identifié les flèches les mouvements qui étaient à reprendre par les modules de façade, et comment les reprendre, et comment il y a une implication sur les procédés de revêtement extérieur. Donc là, c'est les procédés de bardage que j'ai mis en image. Et du coup, pour la dernière, c'est des retours d'expérience. C'est ce que je vous disais. Donc, au centre, vous allez retrouver des dispositions spécifiques au niveau des balcons. On a aussi identifié des solutions qui ne fonctionnaient pas. Et du coup, on les a aussi intégrées dans les guides en disant que c'est des solutions à éviter et à ne pas reproduire sur les chantiers. Et après, c'est pareil, on a remis des solutions qui existaient et qu'on a perfectionnées. Et je pense que du coup, voilà. Donc ça, c'est la conclusion qu'on a sur
sur le retour d'expérience, c'est tout ce qui est apprentissage expérimental. Et du coup, l'apprentissage ne doit pas s'arrêter à l'édition d'une ATEX. Il doit créer des conditions d'un véritable retour d'expérience. Et aussi, les guides aujourd'hui, tels qu'ils existent, c'est des guides d'aide à l'obtention d'ATEX ou d'avis techniques. Et ça ne permet pas de rentrer les solutions en technique courante aujourd'hui. Mais ça permet de favoriser et de simplifier l'obtention d'ATEX et d'avis techniques. Merci Émilie Oran, merci pour toutes ces précisions. Et en effet, donc, voilà, vous avez vraiment un retour d'expérience voilà, très opérationnel.